C'est l'heure de l'invité et je reçois aujourd'hui pour vous M. Emmanuel Nguessan Edima, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous évoquerons les états généraux de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Merci M. Emmanuel Edima d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? C'est la fertière de toutes les organisations de jeunesse, de toutes les fédérations de jeunesse, de toutes les ONG et mouvements de jeunesse en Côte d'Ivoire. C'est la plateforme donc, de toutes les structures de jeunesse. Parlant de jeunesse, il s'agit des jeunesses civiles, des jeunesses naturellement religieuses, des jeunesses scolaires et universitaires, mais aussi des jeunesses politiques. Le Conseil national de la jeunesse, c'est le porte-parole de la jeunesse ivoirienne. C'est l'interface entre les jeunes et le gouvernement et les partenaires financiers et techniques qui existent dans notre pays. Voilà. D'accord, donc vous êtes le porte-voix des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand on sait que la population ivoirienne, 77% de la population ivoirienne a moins de 35 ans, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un frein ou une opportunité pour le développement du pays? Non, bien au contraire. La population ivoirienne très jeune constitue une grande opportunité pour notre pays. Les espoirs que placent tous les partenaires, toutes les institutions internationales en Côte d'Ivoire est aussi basé sur le fait que la population ivoirienne est très jeune. Donc c'est une grande opportunité. Le dynamisme de cette jeunesse va booster le développement de ce pays. Donc jamais la population jeune ne peut constituer un obstacle au développement de la Côte d'Ivoire. Donc la jeunesse... Vous savez que la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'Union monétaire ouest-africaine. Mais c'est parce que sa jeunesse est dynamique que son économie est dynamique. Donc c'est forcément une opportunité. Une jeunesse dynamique, l'on le souhaite. Lors du sommet Union européenne-Union africaine qui s'était tenu ici à Abidjan en 2017, oui. La jeunesse justement était au cœur des débats. Bien sûr. Des résolutions ont été prises, oui. Des promesses ont été faites. Oui. 2 ans après, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sommet-là? Qu'est-ce que ça a apporté concrètement sur le terrain? Il faut dire que la tenue de ce sommet à Abidjan, dans notre pays, a mis les projecteurs sur notre pays qui venait de sortir d'une situation un peu difficile. Et l'intérêt de cette rencontre portant sur la jeunesse a vu la pleine participation de la jeunesse ivoirienne et de la jeunesse africaine en général. Et je veux vous dire que des recommandations ont été formulées. Et nous suivons la mise en œuvre de ces recommandations puisque l'Union panafricaine de la jeunesse, qui est la fêtière de tous les conseils nationaux des jeunes d'Afrique, puisque dans chaque pays africain, il y a un conseil national de jeunesse. Donc l'Union panafricaine de la jeunesse, dont je suis d'ailleurs le porte-parole de la présidente, en relation avec le Forum européen de la jeunesse, ont mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre de ces résolutions et de ces recommandations. Donc nous faisons un suivi millimétré de ces résolutions et l'une de ces recommandations consistait à faire en sorte que la question migratoire soit traitée dans tous ses angles et non qu'il soit traité de façon péjorative. Et là-dessus, il y a beaucoup d'actions de l'Union africaine, des chefs d'État qui sont menées pour que justement cette question soit prise en compte. On a parlé du Fonds africain de la jeunesse qui a été très bien suivi et de sorte qu'au dernier sommet des chefs d'État à l'Union africaine, ce fonds a été adopté. Donc nous pensons que les recommandations sont en train d'être mises en place progressivement. Donc il y a beaucoup de choses qui se font sous nos tropiques. Oui. Après 1994, oui. On se retrouve aujourd'hui en 2019. C'est la deuxième édition, c'est la deuxième fois en Côte d'Ivoire qu'on organise des états généraux de la jeunesse. C'est ça. À quoi répond ce rendez-vous? C'est quoi les états généraux de la jeunesse? Les états généraux de la jeunesse, c'est l'occasion pour les jeunes Ivoiriens, pour les acteurs qui interviennent dans le domaine de la jeunesse, de se retrouver et de faire le point. Vous savez qu'en 2016, le gouvernement ivoirien a adopté la politique nationale de la jeunesse. Et cette politique nationale de la jeunesse devait être mise en œuvre jusqu'en 2020. De 2016 à 2018, il était important que nous nous arrêtions pour faire le point de cette politique qui, en son sein, contient 5 axes stratégiques qui devaient permettre l'autonomisation des jeunes, leur encadrement, leur épanouissement, tout simplement. Donc, de 2016 à 2018, quelle est la situation de la jeunesse ivoirienne? Donc, nous mettons tout ça à plat pour regarder les acquis, regarder les avancées et identifier aussi les éléments qui ont freiné la mise en œuvre totale et intégrale de cette politique nationale. Mais à côté,
il y a des sujets d'intérêt nationaux, hein, d'intérêt général, comme les questions, par exemple, de lutte contre le fléau de la drogue en milieu scolaire et universitaire, les violences scolaires, les grossesses non désirées. Vous savez que ces cas de grossesse sont récurrents dans notre pays. Comment les traiter, comment les jeunes eux-mêmes apportent des solutions à leurs propres problèmes. Donc il y a des questions à côté de la politique nationale de la jeunesse, il y a des questions stratégiques, il y a des questions importantes d'intérêt commun qui seront aussi débattues au cours de ces États généraux. Alors dans ces États généraux-là, c'est plus les préoccupations des jeunes qui seront mises en avant. Est-ce qu'on peut dire 1994-2019, les thématiques ont changé, les préoccupations ont changé, Ouais. ou bien les jeunes sont toujours confrontés à ces mêmes problèmes d'il y a une vingtaine d'années? Non, il est clair que chaque génération évolue avec ses propres réalités. Aujourd'hui, la réalité de la jeunesse ivoirienne, c'est comment faire pour trouver un emploi stable, un emploi durable, pour contribuer au développement de ce pays. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place, aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi vous allez voir au cours de ces États généraux, les ministres concernés par les questions de jeunesse, puisque la question de la jeunesse est transversale, mais vont se retrouver en face des jeunes pour que ces ministères puissent expliquer aux jeunes les initiatives qu'ils ont prises depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui en faveur des jeunes, quelles sont les perspectives pour la jeunesse dans les différents ministères. Et ça permettra d'avoir un dialogue direct entre ces départements ministériels et la jeunesse ivoirienne, de sorte à prendre en compte les préoccupations des jeunes dans tous les domaines. Donc, justement, je voudrais vous arrêter sur ce mot-là, prendre en compte les préoccupations des jeunes. Vous parlez d'interlocuteurs. Oui. Est-ce qu'à présent, vous estimez que vos interlocuteurs en face, ils sont fiables, ils vous écoutent? Parce qu'on a vu quand même lors de l'ouverture de ces travaux-là, vous avez demandé une journée quand même où le président allait vous recevoir directement. Oui. Est-ce que vous pensez que votre message est bloqué quelque part? Vous voulez rencontrer le président Non, directement? non, loin s'en faut. Et il faut d'ailleurs dire que nous copions ce qui marche ailleurs pour essayer de l'appliquer chez nous. Au Mali, par exemple, vous allez voir ce que l'institution du Conseil national de la jeunesse, qui est présidée même par le chef de l'État, et qui fait que un jour dans l'année, le président de la République reçoit la jeunesse, indépendamment de tous les interlocuteurs naturels qu'il y a, pour traiter directement avec les jeunes des questions qui les concernent. Pour nous, ça marche ailleurs et ça fait évoluer les questions de jeunesse. Mais ça, c'est en liaison avec le ministère de la Jeunesse, avec tous ceux qui interviennent dans ce domaine. Donc, en tant que premier responsable de la jeunesse, nous disons que ce qui marche ailleurs devrait pouvoir marcher aussi chez nous ici. Ça se passe aussi pareillement au Sénégal. Et vous voyez que la vie associative là-bas est dynamique. Les jeunes, de plus en plus, sont très impliqués dans tout ce qui concerne la vie de la nation. Donc, et chez nous ici, nous disons qu'il faut un dialogue direct entre le président de la République et la jeunesse. Vous avez vu hier comment son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'ouverture de ces États généraux de la jeunesse, était à l'aise face à sa jeunesse. Il n'y a rien de tel que de permettre un corps à corps entre les dirigeants et la population, et les jeunes, alors que nous sommes les plus nombreux dans ce pays. Vous avez vu, le Premier ministre a noté, à la limite, il a noté toutes les préoccupations lui-même, au BIC, exprimées par la jeunesse. Vos préoccupations sont bel et bien entendues. Bien entendu. Alors, en un mot, si vous deviez résumer vos attentes lors de ces États généraux-là, en quelques points, qu'est-ce que vous attendez au terme de ces États généraux? Nous attendons au terme de ces États généraux que toutes nos recommandations soient prises en compte par le gouvernement. Mais là-dessus, nous n'en doutons pas. Vous avez vu que le Premier ministre a pris plus de 3 heures de son temps pour écouter les jeunes et pour donner des réponses rassurantes. Et on a noté déjà une prédisposition du gouvernement à répondre favorablement aux préoccupations qui vont sortir de ces États généraux. Les préoccupations, donnez-nous 3 préoccupations majeures par exemple. Nous avons parlé par exemple d'un décret d'application du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons souhaité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une sorte de dialogue direct avec le chef de l'État. Nous avons souhaité qu'il y ait une augmentation de l'enveloppe budgétaire de l'agence emploi jeune, de sorte que cette enveloppe puisse couvrir la majorité des besoins des jeunes en termes de financement des projets. Nous avons souhaité que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent
participer encore plus fortement dans les instances de prise de décision, comme au Parlement, comme à l'Assemblée, au Sénat, comme au Conseil économique et social, mais aussi dans tous les conseils d'administration, de gestion et d'orientation qui travaillent dans l'intérêt des jeunes. Autant de sujets importants que vous abordez et que vous espérez voir aboutir lors de ces états généraux-là. Si vous avez un mot de fin à l'endroit des jeunes et des gouvernants, très rapidement. Je vais rapidement remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, vite, quand il est arrivé au pouvoir, un an seulement après, alors que c'est depuis 2006 que l'Union africaine avait exhorté les États à installer les conseils nationaux de jeunesse, le président de la République, quand il est arrivé, un an après, il a pris un décret pour instituer le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Dans le cœur des jeunes ivoiriens, c'est une marque d'attention qui n'a jamais existé dans ce pays. Nous voulons profiter de cette occasion pour lui dire notre reconnaissance. Et remercier aussi M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est très regardant sur les questions de jeunesse et qui est disposé à nous accompagner et qui est le parrain de la jeunesse ivoirienne. Je ne saurais terminer sans saluer le ministre Touré Mamadou, dont le dynamisme fait bouger les questions de jeunesse et dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que l'espoir est permis. Donc, votre voix porte et les jeunes peuvent avoir confiance en l'avenir en Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlions des états généraux de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Quel bilan tirer? Quelles attentes? Nous étions avec M. Emmanuel Edima Nguessan, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. L'information revient très vite sur Média TV Afrique. Merci.